Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc considérons le groupe de Heisenberg, donc rappelons-le, c'est H et l'ensemble des matrices H de la forme 1AB 01C 001 avec ABC appartenant au réel. Et considérons une constante réelle, non nulle, que l'on nomme H bar pour des raisons purement historiques et assez évidentes d'ailleurs. Et pour chaque H bar, donc réel non nul, définissons un opérateur unitaire, pi H bar sur L2 R dx avec pi H bar 1AB01C001 d'une fonction f, donc de L2, est égal à E exposant moins I H bar B fois E I H bar Cx f de x moins A. Il est clair que ce résultat a la même norme que f, puisque les exposants ont une norme de 1. Ainsi, pi H bar est en effet une transformation unitaire. Calculons ensuite pi H bar 1 A tilt, B tilt, 0, 1, C tilt, 0, 0, 1, pi H bar 1 A, B, 0, 1, 0, C, 0, 0, 1 de F, c'est égal à E exposant moins I H bar B tilt fois E exposant I H bar X C tilt fois E exposant I H bar C fois X moins A tilt fois F de X moins A tilt. On peut regrouper les différentes parties et c'est donc égal à E exposant moins I H bar B tilt plus B moins plus C A tilt fois E exposant I H bar X C plus C tilt fois F de X moins A plus A tilt, qui a la forme d'une transformation pi H bar. Donc cela montre que l'application A vers pi H bar de A est un homomorphisme de groupe, du groupe de Heisenberg vers UL carré R. Cette application est fortement continue, c'est évident, et ainsi pi H bar est une représentation unitaire du groupe de Heisenberg. Notons qu'un opérateur de type pi H bar A consiste d'abord à effectuer une translation de la fonction f, puis à la multiplier f par EI H bar Cx. Et puis enfin, de multiplier f par une constante E moins I H bar B. La multiplication de f par la fonction EI H bar Cx est à l'effet d'une translation de la transformation de la transformée de Fourier de f, ou dans le langage de la physique, une translation de f dans l'espace des moments. Ensuite, si U1 est une translation ordinaire et U2 une translation de la transformée de Fourier, c'est-à-dire que U2 multiplie par un certain EI H bar Cx, alors U1 et U2 ne commutent pas. Par contre, U1, U2 fois U1 moins 1, U2 moins 1,
ça revient à multiplier par une constante de valeur absolue égale à 1. Donc, l'ensemble des pi A de A appartenant à H est le groupe des opérateurs sur L carré R qui est généré par les translations ordinaires et les translations dans l'espace de Fourier. C'est cette représentation du groupe de Heisenberg, d'ailleurs, qui a motivé son nom de groupe de Heisenberg. Donc historiquement, le chemin s'est fait un peu dans l'autre sens. Il suit facilement de la théorie standard de la transformée de Fourier que pour chaque h bar, réellement nul, la représentation pi h bar est irréductible. De plus, ce sont là à une équivalence près presque toutes les représentations unitaires de Heisenberg. Il en reste encore, ce sont les représentations à une dimension, pi alpha bêta, de 1 à B0, 1, C0, 0, 1, égale à E exposant I alpha A plus bêta C fois F fois l'identité, pardon, avec alpha bêta réel. Ce sont les représentations unitaires, irréductibles, où le centre du groupe de Heisenberg agit trivialement. Voilà pour le groupe de Heisenberg. Alors maintenant, on va passer à un plus gros volet. On va maintenant calculer à une équivalence près toutes les représentations complexes irréductibles de dimension finie de l'algèbre de Lie SU2. Ce calcul est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'algèbre SU2 est équivalente à l'algèbre SO3. Et les représentations de l'algèbre SO3 sont physiquement importantes. D'ailleurs, on les retrouve dans la plupart des bouquins suffisamment complets sur la mécanique quantique, en physique, dans les parties concernant le moment angulaire ou le spin. Ensuite, la théorie de représentation de SU2 est un exemple très éclairant sur la manière d'utiliser les relations de commutation pour déterminer les représentations d'une algèbre de Lie. Enfin, en déterminant les représentations des algèbres de Lie générales semi-simples, qu'on verra plus tard, on utilisera explicitement la théorie des représentations de l'algèbre SU2. C'est donc vraiment une étape majeure. On a vu que toute représentation complexe de dimension finie de l'algèbre SU2 se prolonge à une représentation complexe linéaire, qu'on appelle aussi pi, de la complexification de SU2, c'est-à-dire SL2C. Alors on va poser une proposition, soit pi, une représentation complexe de SU2, qui est prolongée à une représentation complexe linéaire de SL2C. Alors, cette représentation pi est irréductible comme représentation de SU2, si et seulement si elle est irréductible comme représentation de SL2C. Donc les deux vont de pair. Et nous verrons la démonstration de cette proposition dans la prochaine vidéo, ainsi que la suite. Je vous remercie.